Merci de nous rester fidèles. C'est un plaisir, comme tous les dimanches, de vous retrouver pour votre émission Toute la vérité. Un plaisir également, aujourd'hui, d'accueillir dans cette émission, je l'appelle Monsieur le ministre, c'est un grand frère, ça c'est également une constante. Seydou Gueye, Monsieur le ministre, merci déjà de nous accueillir et de participer à cette émission. Merci beaucoup, Birahim. C'est une émission que je suis avec une bonne régularité, puisque ça fait partie des moments de l'échange public, marqué par la sérénité et puis la possibilité d'avancer dans les énoncés politiques. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Homme politique, on ne le dira pas souvent assez. Seydou Gueye, qui est déjà membre fondateur de l'APR, dont vous êtes aujourd'hui le porte-parole. Vous êtes également dans le pôle de communication de la présidence de la République, puisque, outre le ministre Abdoulatif Coulibaly, qui est le porte-parole du président Macky Sall, vous êtes porte-parole de la présidence. Non, c'est pas ça. C'est okay. pas ça. Il y a le porte-parole de la présidence de la République, c'est le ministre Abdoulatif Coulibaly. Moi, je suis le ministre en charge de la communication de la présidence. Alors, il est bien de le préciser. Précision faite, Monsieur le ministre, parlons de cette présidence de la République. Il y a une semaine, un peu moins, puisque c'était lundi dernier, le chef de l'État, Macky Sall, s'est adressé à la nation. Je pense que c'est son troisième discours depuis l'arrivée des premiers cas de coronavirus au Sénégal, en tout cas qui concerne directement cette pandémie et la gestion de cette pandémie, avec, grosso modo, et en résumé, un assouplissement des différentes mesures qui avaient été prises depuis déjà un peu plus de 2 mois. Mais avec un accueil assez mitigé pour certains. Certains ont applaudi, d'autres se sont dit qu'il y a eu un relâchement, on a eu peut-être une pression sur lui, entre autres, plusieurs explications. Quelle est l'explication officielle que l'on peut peut-être attendre aujourd'hui? Non, avant d'aller dans l'explication, moi je voulais partager avec vous quelques éléments de compréhension. Après avoir naturellement salué vos téléspectateurs, vous avoir félicité et toute la rédaction de Sen TV. Non, l'accueil qui lui a été réservé, l'accueil qui a été réservé au message du chef de l'État est un accueil sénégalais. Puisque nous sommes dans le sens sénégalais du terme. Sénégalais du terme. C'est un accueil sénégalais puisque nous sommes une démocratie consacrée. Et dans les démocraties consacrées, le problème de la relation à l'opinion est important. Mais de la même manière, il ne faut pas perdre de vue que les attributions ne sont pas les mêmes. Il appartient au président de la République, après une évaluation, de décider. Et le président est dans une dynamique du courage de la décision. Puisque depuis l'entame de cette crise, qui, je le rappelle, n'est pas uniquement et essentiellement sanitaire, elle est multiforme. Économique. Elle a des impacts économiques, sociaux, spirituels. Spirituel, tout à fait. Et de ce point de vue-là, le président a fait l'option, depuis le 2 mars, date de la déclaration du premier cas positif au Covid-19, d'apporter des réponses proportionnelles à l'état de la progression du virus dans notre pays et de façon progressive. Et on a vu plus que 3 fois, comme vous l'indiquez, il a eu à prendre la parole pour s'adresser aux Sénégalais à au moins 6 occasions, entre le 2 et le 11, le 2 mars et le 11. Et il a, sur la période également, pris régulièrement la parole à travers ses comptes sociaux pour faire la promotion des gestes barrières. Et je pense qu'il a fait un effort extraordinaire de prise en charge des préoccupations de prévention à travers les gestes barrières qu'il a régulièrement recommandés, allant même jusqu'à donner un exemple, le bon protocole, c'est-à-dire le protocole chirurgical de lavage des mains. Donc, il a pris sa part du combat à sa place, en tant que général, après avoir organisé les troupes.
Ce que j'appelle les troupes, c'est la communauté nationale. Pour construire l'unanimité autour des décisions qu'il a prises, mais surtout passer de cette unanimité à une union des cœurs, qui, je le rappelle encore une fois, est une marque de fabrique du Sénégal. Bien sénégalaise, puisque bien sénégalaise on le rappelle, voilà. Dès le début, il y a eu concertation avec l'ensemble des forces vives de la nation, la classe politique, opposition, les et chefs ça, c'est à saluer, etc. et ça, c'est typiquement sénégalais. De la même manière que je disais que l'accueil était typiquement sénégalais, cette dynamique est typiquement sénégalaise et il faut s'en honorer et s'en féliciter. Maintenant, nous faisons face à l'infiniment petit, comme le président l'a indiqué, invisible à l'œil nu, qui est dans une dynamique, puisqu'il est un virus qui mute beaucoup. Donc, les stratégies de combat de par le monde sont des stratégies dynamiques. On ne peut pas mener contre ce virus une bataille de tranchées. Et la plupart des pays du monde, après avoir constaté sur 2-3 mois d'expérimentation, ont fait l'option d'aller vers la bataille en mouvement. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut comprendre toute la dynamique de stratégie d'adaptation. Puisqu'avant l'allègement, il faut qu'on comprenne bien que c'est dans la perspective de l'adaptation pour pouvoir faire face. Puisqu'aujourd'hui, il est établi que nous devons nous donner les moyens d'apprendre à vivre en présence du virus. Sur des périodes estimées, les experts l'ont dit, l'OMS n'a pas dit le contraire il y a 2 jours, le président Macky Sall a avancé cette idée, et je crois même, on cite souvent la France, quand la stratégie française a porté sur un déconfinement progressif, le président français a bien indiqué qu'il est toujours possible de rectifier le tir. Parce qu'on a vu par exemple pour l'Allemagne, qui dans certaines zones de l'Allemagne était déjà dans le déconfinement et qui a fallu après rectifier au Japon, par exemple en Chine et entre autres. Et pourquoi voulez-vous qu'à l'heure où le monde est dans une dynamique documentée scientifiquement et techniquement, où le monde essaie de reprendre la vie, vous voulez que le Sénégal reste dans les starting blocks et ne bouge pas? D'autant que l'option du confinement n'a jamais été l'option du Sénégal. Le Sénégal avait opté pour une démarche hybride, une démarche hybride qui installe un couvre-feu, un état d'urgence pour avoir la possibilité de travailler un peu sur la régulation des libertés, la restriction des mouvements et de la mobilité, et un couvre-feu dont le but n'est pas de réprimer les populations, mais dont l'objectif est de préserver les populations. En ayant eu un profil épidémiologique assez particulier, avec des cas importés qui ont été les problèmes du début, qui ont été jugulés et maîtrisés, même si, des cas communautaires, mais surtout des cas contacts. Sur ce point des cas importés, on reviendra peut-être sur cela, puisqu'on a vu, par exemple, le jeudi et durant pratiquement une bonne période durant cette semaine et annoncé dans la semaine à venir, des Sénégalais résidents ou qui étaient bloqués à l'étranger, qui reviennent, mais ils reviennent avec un protocole médical bien établi. Mais qui n'a pas été vu. Peut-être ça, ce sont les Non, ils ont été dans des positions de quarantaine sur la période requise. Maintenant, on est en train de redistribuer les réceptifs. Parce que nous commençons la prise en charge extra-hospitalière. Comme annoncé par le chef d'État et de ce point de vue-là, par le ministre il y a de la des Santé. arbitrages à faire sur la base, bien sûr, d'une bonne documentation médicale, scientifique et technique, et pour gérer le phénomène. Puisque ce qu'il faut comprendre, on avait besoin d'aller dans une sorte d'équilibre nouveau à trouver entre les rigueurs et les exigences de la protection et de la préservation de la santé des Sénégalais et la relance de notre économie, puisque, en fin de compte, tous les pays du monde vont se mettre à ça. Est-ce qu'on peut dire que cette nouvelle stratégie, au demeurant peut-être sur le plan mondial, adoptée par pratiquement tous les pays dans le monde, mais sur le plan micro, il fallait nécessairement aujourd'hui, pour le chef de l'État, sortir le Sénégal d'une certaine crise économique vers laquelle déjà on tendait, si on n'est déjà pas dans cette mais non, mais déjà, économique. je pense que dans la crise économique, on est là-dedans. C'est le monde entier qui est en crise, du point de vue économique, du point de vue sanitaire. On parle de récession, etc.
Maintenant, sur ça, la récession, c'est quand la croissance est négative. Mais quand il y a une baisse de croissance, comme nous le redoutons, nous allons nous retrouver à des chiffres qui sont autour peut-être de moins de 3%, comme indiqué par les premières prévisions. Mais l'un dans l'autre, ce qui importe, c'est de ne pas enfoncer notre pays, de ne pas plomber notre économie. Il faut la relancer parce que nous avons un profil économique assez spécifique. Aujourd'hui, vous empêchez les gens d'aller travailler. Comment on fait pour bouillir la marmite? C'est une réalité, c'est une question objective. Les Sénégalais, en général, n'ont pas les moyens, encore moins la culture, de faire des provisions sur un mois. C'est assez marginal ceux qui en ont les moyens, ceux qui peuvent le faire. Parce qu'il faut de l'infrastructure, il faut des revenus. Ici, la tradition, c'est de débrouiller la dépense quotidienne vivre au au jour quotidien. le jour. Débrouiller la dépense quotidienne au jour le jour. Alors, maintenant, Certains, en tenant compte de tout certains ça... disent que le chef de l'État étant peut-être la personne la mieux informée dans le monde, La ou formule en tout est cas belle. au Sénégal, savait pertinemment qu'on allait vers peut-être une série d'émeutes même. Le mot est utilisé par la presse depuis Non, je quelques crois jours. qu'il y a beaucoup d'amalgames fallait et éviter beaucoup de cela. malentendus. Il y a beaucoup d'amalgames et beaucoup de malentendus. D'abord, il faut savoir que le processus de prise de décision n'est pas toujours un processus de savoir, c'est un processus de pouvoir et d'autorité qui vous est confié. Le président a fait ce qui doit être fait au titre de sa compétence en tant que chef de l'État, c'est-à-dire définir les politiques, gérer le pays, préserver les Sénégalais. Mais pour ça, il faut qu'il le fasse en prenant des décisions dans des circonstances très très difficiles. Et comme le disait Jaurès, décider, c'est aller vers l'idéal tout en connaissant le réel. Et c'est Le dans la président solitude que cela se fait aussi. Connaît le réel, puisqu'il est suffisamment informé. Et vous avez raison de le dire, par tout un dispositif, comité de crise, les renseignements, tout le dispositif qui lui permet de décider à partir de sa responsabilité et de sa conscience. Et moi, je voudrais saluer et féliciter le président de la République, puisque dans la séquence, et conformément à ce qui est son trait de caractère, il a décidé avec beaucoup de sagesse et avec plein de courage. Alors, ceux qui disent qu'il faut sauver le soldat, ou qui pour sauver le soldat Macky, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas bien compris tout ceci? Non, moi je peux concéder à mes compatriotes, à mes concitoyens de ne pas être tout le temps au fait de la situation. Mais si on se pose 2 secondes sur la question, on se rend compte que les seuls recours dont nous disposons, ce sont les gestes barrières. Quel est l'intérêt aujourd'hui de promouvoir pendant 2 mois les gestes barrières et d'avoir des stratégies qui ne les utilisent pas? Puisque le confinement, ce n'est pas l'utilisation massive des gestes barrières. Il est entendu que face à cette crise, il est l'une des solutions les plus acceptées de par le monde, c'est le changement de comportement et de méthode de travail. Et le Sénégal s'y est exercé pendant 2 mois. Aujourd'hui, moi je suis heureux de constater qu'à la Médina, dans tous les quartiers, les gens marchent masqués, essaient de respecter. Et l'une des dynamiques que nous escomptons de cette nouvelle stratégie d'adaptation, c'est que ces gestes barrières deviennent aussi naturels pour être des réflexes de tous les Sénégalais. Et comme cela se voit par exemple en Chine depuis bien avant même l'arrivée de cette pandémie, etc. Alors, quand on regarde les expériences des pays qui ont immédiatement opté pour le confinement, c'est-à-dire qu'il y a eu une deuxième vague dès lors qu'ils ont allégé le dispositif. Nous, on essaie d'éviter que cela nous arrive. Et ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de travailler à faire face en adoptant les gestes barrières et en reprenant progressivement la vie, parce qu'il y a d'autres enjeux à régler. Donc ça, c'est un premier malentendu. Le deuxième malentendu, c'est la mesure relative aux mosquées. Je pense qu'on reviendra sur cette
cette mesure. Mais certains estiment, pour revenir sur peut-être le premier malentendu, et cette phrase qui est utilisée en 2 jours, en l'espace de 2 ou 3 jours, qui pour sauver le soldat Macky, c'est tout simplement parce qu'il y a eu déficit de communication. Je rappelle que même dans les communiqués que nous recevons hebdomadairement du Conseil des ministres, on sent qu'il y a lacune dans la communication autour peut-être de cette maladie, que les gens n'ont pas très bien compris ou en tout cas appréhendé à sa juste valeur, vous savez, entre autres. Birahim, dans notre cher pays, on aime bien la communication. Et on aime bien taper sur la communication. Et ça se comprend, puisque nous sommes des hommes de parole et du verbe. À la faveur de cette crise, moi j'ai vu éclore beaucoup d'expertise, et je m'en félicite et j'en réjouis, qui attaquent, je veux dire, qui critiquent positivement ou négativement la communication, la gestion de la communication. Mais globalement, il faut féliciter sur l'ensemble ce que fait le ministère de la Santé. Participe d'une communication de transparence en situation de crise. Elle donne un bulletin le ministère donne un bulletin médical, donne des éléments d'alerte et autres. Et ça, en communication, ils sont sur le problème et ils donnent les éléments. Et ce qui environne, je parlais tout à l'heure de la communication du chef de l'État autour des questions essentielles, questions à enjeu. C'est la prévention, c'est l'après-Covid, c'est le dispositif. Mais tout le monde connaît aujourd'hui dans notre pays quels sont les symptômes attachés à la maladie. Tout le monde sait comment on peut attraper la maladie. Et la plupart de nos concitoyens comprennent ce qu'il faut faire pour faire face à la maladie à travers les gestes barrières. Et quand vous avez ça en termes de communication et d'engagement, et Dieu sait, vous avez fait le job. Maintenant, la nouvelle stratégie, elle suppose de l'engagement communautaire. Parce qu'elle engage la responsabilité individuelle et collective du Sénégal. C'est justement ce qu'on reproche, si on revient sur cette dernière phrase, Monsieur le ministre Seydou Gueye, justement, on reproche un peu au chef de l'État, comme certains l'ont dit, d'avoir dit aux Sénégalais, écoutez, je vous renvoie à vos propres responsabilités, débrouillez-vous. C'est un peu le terme qui est utilisé. C'est la Constitution même du Sénégal, depuis la réforme de 2016, qui donne de nouveaux droits et de nouveaux devoirs aux Sénégalais. Et parmi ces devoirs, je pense qu'il y a le devoir de se protéger et de protéger les autres. Et quand vous travaillez pour le changement de comportement, ça veut dire qu'il faut que l'impact arrive à un niveau individuel. Et si vous n'engagez pas la responsabilité individuelle, mais vous faites fausse route. Vous ne pouvez pas opter pour un changement de comportement et dire aux gens, vous n'avez rien à faire, restez chez vous tranquille, je m'occupe de tout. Le repos ou le séjour à la maison est recommandé médicalement pour certains types de maladies. Mais je ne pense pas que pour le Covid-19, la solution soit rester uniquement à la maison, ne bougez pas. Il y a d'autres risques qui sont encore peut-être beaucoup plus dramatiques, potentiellement parlant. Le citoyen lambda qui n'y comprend pas grand-chose dira, au début de cette, ou en tout cas dès le premier cas de Covid-19 déclaré au Sénégal, tout ce qui a tourné autour du chef de l'État avec, je le disais tout à l'heure, les forces vives de la nation, qu'il a convié à une discussion, beaucoup de citoyens, ou certains citoyens, je le dirais, vont dire qu'on a vu durant cette phase, durant cette période, en général, c'est le mot qui a été utilisé si vous même parcourez la presse, et 2 mois et quelques après, c'est un soldat ou un général ou un capitaine de navire qui abandonne son navire. C'est l'image que renvoie le dernier discours du chef de l'État, même si, comme vous le dites, c'est une question de compréhension pour certains. Mais cette non, je pense que pour certains, l'image, ils l'ont passée sous un prisme déformant. Par qui? Des politiques qui sont revenus, le président, je le rappelle. Le les président politiques Macky qui Sall avaient disparu durant 2 mois et qui sont revenus. A été à sa place et a tenu son rôle dans le contexte.
Et ceci même a débordé les frontières du Sénégal, puisque dans le même mouvement, par des prises de position, notamment sur la dette, sur l'impératif de la solidarité, sur l'impératif de réponse africaine résiliente, a consolidé le leadership sénégalais et son leadership personnel au niveau du continent et au niveau mondial. Ce n'est pas pour rien qu'il a eu un entretien avec le pape. Et ce n'est pas pour rien qu'il a participé à des instances de collaboration et d'élaboration de production de solutions au niveau africain, l'Union africaine, UEMOA et autres, et même au niveau mondial. Et la semaine prochaine, il y a également une séquence de portée mondiale organisée par en visioconférence. Et aujourd'hui, il a participé à l'appel en faveur de la production d'un vaccin qui serait d'utilité publique et à la portée de tout le monde, pratiquement gratuit. Et ça, ce sont les actes de combat qu'il faut porter et soutenir. Sur le plan national et international. Mondial, oui. Maintenant, je l'ai dit à l'entame, une stratégie, ce n'est pas de la rigidité. Et aujourd'hui, sur le plan du champ lexical des organisations, on parle beaucoup plus d'agilité des organisations, de flexibilité et d'adaptabilité. Et aujourd'hui, face à ce problème, les approches stratégiques ont eu comme opérateur ce concept d'adaptabilité. Et pour nous, ça se décline en termes d'assouplissement des mesures qui étaient attachées à l'état d'urgence. Et le général Macky, il est deux toujours jours là. après, un pays que nous aimons citer en référence, la Côte d'Ivoire, emprunte le même chemin que nous, et sur les mêmes bases. Parce que la Côte d'Ivoire a même décidé de lever l'état d'urgence ce vendredi. Alors, le général Macky Sall est toujours là. Il est toujours là, avec le même engagement pour préserver les Sénégalais, la même passion pour le pays et le même amour pour le Sénégal qu'il a au cœur. Qui est à l'origine finalement de cette mésentente entre le général et peut-être les soldats, la troupe, mais il n'y a les pas de politiques? discorde. Il n'y a pas de bérésina. Il n'y a pas de mésentente. Il n'y a pas de bérésina. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de mésentente. On a cherché moral des peut-être troupes. à... Non, je ne veux accuser personne, puisque je pense qu'il faut avoir le courage de fermer la porte politique. Mais elle Par était fermée respect. durant ces 2 mois. Il faut la garder fermée le Mais plus elle longtemps possible. a été rouverte comme, Il faut la comme les garder. mosquées. Comme... Non, ce n'est pas parce qu'un homme politique donne son opinion qu'il a envie, on a tous conscience qu'aujourd'hui, les Sénégalais n'accepteront pas que nous versions dans la veine polémique politique, pour ne pas dire politicienne. L'impératif de l'heure, c'est la mobilisation collective. L'impératif de l'heure, c'est tous ensemble faire face au virus, derrière le général qui trace la direction, et nous prenons les armes pour faire face à ce virus. Est-ce que l'engagement ou les engagements, puisque assez multiples, de toutes ces forces vives de la nation au début ou les premiers jours de l'entrée de cette pandémie au Sénégal, cet engagement est resté le même durant ces quelques derniers jours? Il est intact. Il est intact. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en démocratie, nous sommes une société où l'opinion importe, nous sommes une société où l'image compte. Certains peuvent avoir, en termes de circonstances, une analyse qui leur dit, tiens, il faut faire quelque chose pour profiter de ce contexte en termes d'image. Il s'agit surtout de profiter d'une situation. Non, je pense que la question sérieuse, pour les gens qui ont la culture politique, qui ont une grande culture, je ne parle pas d'hommes ou femmes, qui sont de petite culture et qui ont une haute idée d'eux-mêmes. Ceux qui veulent en tirer des dividendes politiques. La question centrale aujourd'hui, c'est comment faire pour aider les populations dans cette séquence où hommes politiques, prescripteurs, leaders d'opinion, tous ensemble, nous devons être à leur côté. Là où se contaminent les uns et les autres, là où s'attrape le virus, c'est-à-dire là où l'on vit,
au quotidien. Et avec surtout cette transmission communautaire, entre autres. Et il faut tout faire pour ne pas tomber dans nos vieux tropismes de politique politicienne, de capitalisation. Je voudrais dire qu'on ne peut pas, quand on est dans une situation comme ça, on ne peut pas souhaiter l'échec de ceux qui gouvernent. Puisqu'on ne peut pas capitaliser sur cet échec improbable et impossible. Nous allons, Monsieur le ministre, avec votre permission, marquer une courte pause. Nous revenons juste après la page commerciale pour votre seconde partie de l'émission Toute la vérité. jàmm ngeen fanaane sant bu wër waay Gloria bu ndaw bi ñëwee ba tey moo dafa mel ni sa mbégte mi ngi ci sachet bi de Gloria bu ndaw daal mooy suñu soppe meew bu faree nii neexee nii ba pare di jar 100 francs dong dëgg-dëgg ndekki bu àndul ak meewu Gloria lumu na res ak jàmm ak Gloria bu ndaw ci 100 francs dong Gloria amul moroom benn la fi. Nestlé, good food, good life. Maas moo doon dalal waa bureau ci laa woo yaay ngir mu jàppale ma. Magima mën bu bees bii mooy jox sama togg melukaan bu rafet ci anam wu sell ànd ak cafka épice bu neex. te ni mu dooree noonu la neexee. jërëjëf yaay. loolu du dara waaye doom sama takkaayu or bi rek laa bëgg. ak Maggi jigéen bu ne bidéo la. supermarché low price yu EDK Oil épil na leen ay buntam ngir teral réewam yéen ñii bëgg ndugu def seeni achat ci benn béréb ñëw leen supermarché low price bu EDK Oil di ngeen fa fekk ay vaisselle yu rafet ci façon bu nekk ci njëg bu yomb yoo dul gis fenn. di ngeen fa ndugu ay jën yu baax ay lot crevette calamar am na charcuterie yu baax. fromage yi moom tànn sa bu la neex la yaatu si ñaari étage di ngeen fekk ci supermarché low price bu EDK Oil lépp lu ngeen soxla ci jumtukaay ak dundu kër àndal ak sa njaboot ci supermarché low price bu EDK Oil ngir dab bànneexu famille bi yépp EDK Oil yéen la fi nekkal seen kër la EDK Oil ay mbégte ak i bànneex kese la EDK Oil moo leen di ñaanal kooru jàmm. ci jamono ji ñu tollu ak feebaru coronavirus bi nañu gën a farata raxas suñuy loxo ak saabu te di si ñaax njaboot gi yépp saa su nekk Cetex saabu liquide la bu duu te gaaw a xëpp di dindi bépp saleté ak microbe bàyyi ñu ak xet gu neex disponible chez Casino, U-Utile, U-Express, Auchan et Exclusive. Voilà, donc merci de nous retrouver pour la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Toujours avec nous, le ministre Seydou Gueye. Monsieur le ministre, avant la petite césure, on parlait de cette politique politicienne qui est revenue au forceps durant ces quelques derniers jours après le discours du chef de l'État. Certains qui ont voulu rapidement décliner peut-être les aspirations personnelles en disant que finalement le capitaine du navire est en train d'abandonner son navire, de laisser les Sénégalais à eux-mêmes. C'est une image que l'on veut renvoyer, mais qui, selon vous, n'est pas la bonne image. N'est pas la bonne. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette séquence et par la façon dont nous sommes entrés dans la gestion de cette crise, les Sénégalais, par des actes symboliques, ont fermé la porte à la politique politicienne à travers des positions clairement exprimées. Et pour l'essentiel, qu'il s'agisse de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, du Premier ministre Idrissa Seck ou du président Pape Diop et autres,
je crois qu'ils ont en commun justement un élément fédérateur. Ils avaient tous compris, et ils l'ont dit clairement, que l'heure était grave et qu'ils allaient tous se mettre derrière le général dans cette guerre contre le virus. Et jusqu'à présent, c'est cette posture que l'on remarque chez eux. Et maintenant, quand on a formé la porte de la politique pour être tous autour de la République, ben, bien évidemment, il y aura toujours quelques resquilleurs qui voudront ramener la politique par la fenêtre. Le président a bon dos, comme dirait l'autre. Raison pour laquelle je reviens sur une question qui est posée ou soulevée depuis 2 ou 3 jours, à savoir l'absence d'un Premier ministre. Puisque certains je prends l'exemple du ministre Khoureyssi Thiam, qui demande à ce que, justement, qu'on ramène ce poste de Premier ministre, puisque dans ce genre de situation, un Premier ministre pourrait ou pouvait peut-être servir de fusible, entre guillemets, pour certains, ou en tout cas pouvoir gérer ce qui peut être gérable sans pour autant atteindre directement le président qui, peut-être, est certes seul quand il s'agit de prendre des décisions, mais quand il s'agit de tirer sur lui, finalement, il reste encore aussi seul. Ben, je pense que moi, je me méfie souvent de ce que j'appelle les fausses, vraies et bonnes idées. Puisqu'on ne peut pas ramener et résumer la question d'une option institutionnelle, avoir un système avec un Premier ministre ou un système sans Premier ministre, à une situation contextuelle. Ce sont des options sur une vision de gouvernance. On pourrait plus avoir un Premier ministre qui n'aurait rien fait dans le cadre de cette crise. Et dans des crises comme ça, nous avons besoin de voir le président de la République, puisque c'est lui qui a collecté nos suffrages. C'est lui qui engage des décisions qui déterminent notre avenir, puisque c'est l'élu. Mais on voyait le président juste à travers les discours qu'il faisait durant toutes ces périodes-là, mais on a juste vu une seule fois le président, peut-être avec une partie ou certains Sénégalais, c'était lors de la réception, par exemple, des stocks de riz au port autonome de Dakar. On a vu le président plusieurs fois. On l'a vu à la tête du comité national de gestion des épidémies. Oui, on l'a vu dans d'autres circonstances. On l'a vu en conseil des ministres. On l'a vu en conseil de sécurité. On n'a pas vu le président peut-être aller rendre visite à des, comme on le voyait, du chef de l'État avant cette pandémie, à des malades ou à... Mais vous avez vu le président de la République venir s'enquérir de l'état d'installation des infrastructures pour accueillir les malades. Ce qui importe, c'est d'assurer toutes les conditions de prise en charge des malades. Et ça, c'est beaucoup plus important, me semble-t-il, que... De le voir régulièrement. Mais tous les jours, il a donné des messages importants aux malades. Mais il s'est beaucoup plus occupé des conditions objectives qui leur garantissent une guérison. Et ça, c'est l'option du président de la République. Un Premier ministre n'aurait pas changé autre. Ben, on peut imaginer tout. Un Premier ministre aurait changé, n'aurait pas changé. Mais je pense que ce qui reste constant, c'est le temps du président. Il l'occupe bien. Il le vit bien. Il le porte très bien. L'image, vous en parliez tout à l'heure avant la pause, pour revenir sur ces décisions prises, notamment de ramener peut-être les choses en l'état, l'ouverture ou la réouverture des mosquées, la réouverture des classes, notamment les classes d'examen à partir du 2 juin, autant de mesures qui charrient aujourd'hui beaucoup de questionnements. Concernant les mosquées, par exemple, on a vu plusieurs concessions religieuses, familles religieuses, décider de ne pas ouvrir des mosquées, ou même l'Église, par exemple, qui a décidé de rester encore le temps peut-être de voir les choses évoluer dans ces restrictions. Est-ce que ce n'est pas, selon vous, un désaveu? Parce que certains disent qu'il n'y a pas eu discussion d'abord au préalable. Non, ça me semble... Moi j'ai une lecture un peu différente. Quand une chose de cette nature arrive, il faut se dire que nous vivons dans un pays laïque. Nous vivons dans un pays laïque, un État laïque. Il n'appartient pas au chef de l'État de décider
sur cet aspect de la vie des citoyens, aller à la mosquée ou ne pas aller à la mosquée. Il avait pourtant décidé de la fermeture des mosquées. Il avait décidé de l'interdiction des rassemblements. Puisque ce qui est particulier dans la mosquée, s'il y a un potentiel risque, pense-t-on, de contamination du fait de la promiscuité et de l'affluence. La présence de nombreux fidèles dans des conditions serrées peut faire redouter cela. Et dès lors qu'il y avait justement cette nouvelle stratégie, le président de la République a dit oui, on peut, mais en respectant les conditions ci-après, notamment celles relatives à l'observance des gestes barrières et autres. On a vu un arrêté du ministre de l'Intérieur mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une faculté est restituée à des responsables qui, après concertation et évaluation, décident. C'est les autorités religieuses, les imams, qui vont se dire la superficie de la mosquée que je dirige ne permet pas d'avoir moins de temps ou plus de temps, donc je ne peux pas. Dans ces conditions-là, on garde le statu quo. Mais il faut s'estimer heureux d'être dans un pays où les autorités assument leurs responsabilités. Religieuses notamment. Et il faut s'estimer heureux que finalement, malgré tout ce qui a été dit, on constate qu'il n'y a pas eu de pression. Et on a accusé le président. Ce fameux mot que vous refusez, il n'y a pas eu de pression. Ça nous ressemble. Ça nous ressemble. Il n'y a rien de méchant dans la critique, encore moins, il y a juste à considérer qu'une possibilité a été ouverte. En toute responsabilité, les gens vont en user en répondant aux conditions qui encadrent les fonctionnalités nouvelles de la mosquée. Alors, il y a le comité de gestion du fonds Force Covid-19 qui également a salé beaucoup de bruit avec certains qui parlent notamment de pécule ou d'indemnisation pour les membres de ce comité. Certains, notamment du FRR, je pense à l'ancien ministre Habib Sy, qui a décidé de tout simplement quitter. Est-ce que pour gérer des fonds qui doivent aller vers les Sénégalais, cette question de l'indemnisation devait être posée, ou en tout cas dans ces termes? Ben, écoutez, pour moi, ce n'est pas la question principale. La question principale, c'est le bon usage des ressources mobilisées, qui sont des ressources publiques, à partir des affectations décidées par le chef de l'État. Des montants qui vont servir à l'aide sociale, d'autres à l'investissement pour la relance, d'autres aux facilités fiscales pour permettre aux entreprises de régler les questions de trésorerie. Donc il faut que ces affectations-là, qui sont le résultat d'une approche stratégique avec une perspective double de faire face, ensuite de relancer, il faut que ceci soit très bien fait. Maintenant, sur le plan du principe, il y a deux écoles. Il y a l'école qui pense que on doit être un bon père, diligent, on fait tout gratuitement, et puis après, voilà, dire ouais, patati patata. Ou d'autres qui viennent, qui disent, mais pour venir aux réunions, pour faire des choses, j'ai besoin d'être un peu indemnisé. Autrement, comment accepter que des gens qui sont au service des Sénégalais, les ministres, soient payés, et que d'autres qui travaillent dans le cadre du suivi, encore au service des Sénégalais, ne le soient pas? C'est une question d'approche, finalement. C'est une question d'approche. Maintenant, je regrette que, sur la base de ces questions qui ne me semblent pas les questions essentielles, qu'il y ait eu quand même un peu de tension et jusqu'à ce qu'il y ait de la démission, que je respecte toujours. Parce que moi, je pense que quand une personne fait une évaluation d'une situation, en arrive à une conclusion, c'est une décision personnelle, la démission, qu'il faut respecter comme celle qui a permis de s'engager et de donner son apport pour en faire partie. Est-ce qu'on peut penser, ou en tout cas envisager que le chef de l'État, Macky Sall, comme il a fait au début de cette crise sanitaire économique, puisse à nouveau recueillir l'avis ou en tout cas discuter avec l'ensemble des forces vives de la nation, comme il avait fait au début avec les hommes politiques, la société civile, les activistes, la presse, entre autres? Est-ce envisageable?
Mais vous savez, pour ce que je sais un peu de la stratégie et du déroulement de la stratégie, c'est le terrain qui commande la stratégie. Et why not, si la situation l'exige, puisqu'on doit arriver à un autre palier où on doit faire quelque chose, c'est fort possible qu'il y ait des démarches de cette nature. Est-ce qu'il ne devait pas le faire avant de... Certes, si c'est une décision peut-être mondiale ou une stratégie qui est adoptée par d'autres pays, avec l'exception sénégalaise dont vous faisiez cas tout à l'heure, ne pas d'abord parler à ces différentes personnes ou au moins les informer pour que cette communication puisse mieux passer auprès des populations ou de la masse? Non, la communication, elle est passée auprès des populations. Il ne faut pas confondre les commentaires que nous en faisons avec l'impact du message au niveau des populations. Puisque le but du jeu, c'est quoi? Une communication, elle a pour objet de faire changer d'avis ou de pousser à l'action. Et dans le cas de figure dont on parle, tout le monde a conscience de ce qui a été dit. Tout le monde le sait. Maintenant, il y a le commentaire, il y a... Qui est libre. Qui est libre. Et je crois qu'il faut se féliciter de vivre dans un pays où le président de la République peut donner son avis, donner son message, et qu'on puisse dire non, je ne suis pas d'accord, il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû faire ça, tout en sachant qu'il y a une ligne à ne pas franchir, celle de ses attributs. C'est lui qui est chargé de prendre les décisions, puisque c'est lui qui a été élu, puisque c'est lui qui rend compte. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au regard de son parcours, au regard de sa position et de son expérience, il a suffisamment d'expérience pour gérer ces questions-là. Mais retenons que c'est un homme d'ouverture et de dialogue et qui sait s'adapter. Et c'est pour ça qu'il demande aux Sénégalais d'avoir une stratégie d'adaptation. D'adaptation. Alors, nous allons reparler politique, puisque... Moi, j'avais fermé la porte politique. Non, on va rouvrir une porte politique, mais celle-là, puisqu'il y aura l'après-Covid-19. Monsieur le ministre, on a quand même, c'est le vœu de tout le monde, de ne pas rester dans cette crise latente sur le plan sanitaire, avec les corollaires sur le plan économique, entre autres. Comment se porte aujourd'hui votre parti APR, nonobstant cette crise? Est-ce que vous avez tout simplement gelé toutes les activités, plus rien ne fonctionne, comme c'est le cas peut-être pour beaucoup de secteurs aujourd'hui? Non, je crois que dans l'espace politique, il y a cette élégance de différer toutes les questions politiques au sens vie interne du parti et dynamique de massification. Et je salue vraiment cette attitude. Vous aurez remarqué, il y a eu très peu de communiqués de partis politiques. Je pense sur la durée... Il n'y en avait plus depuis 2 mois, peut-être que... Voilà, il y en a eu parce qu'il y a eu quelques petits frissons de part et d'autre. Solitaires peut-être voilà. pour ça. Et ce que je signale, c'est que même dans les communiqués des partis politiques, il n'y a pas le ton vindicatif, il n'y a pas l'accusation gratuite, à part 1 ou 2 cas qui sont symptomatiques de choses que je ne veux pas nommer. Mais en tout cas, je salue cette élégance des formations politiques. Même s'il est vrai... Si je pose cette question concernant notamment votre parti, l'APR, c'est que durant cette période, certains, je ne vais pas les citer, ont vite fait de dire durant cette dernière semaine que certains en voudraient par exemple au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, puisque sur le plan politique, on sait qu'il avait peut-être des vues sur Dakar, c'est ce que estiment certains, et que rapidement on veut mettre des bâtons dans les roues. Non, moi je ne rentre pas dans ce genre de débat. Même si c'est soulevé puisqu'au-delà par... de l'élégance, je pense que c'est des questions éthiques. Aujourd'hui, tant qu'Abdoulaye Diouf Sarr est le ministre de la Santé, il faut le soutenir pour qu'il remporte la bataille. Quelles que soient les divergences politiques ou les ambitions des uns et des autres. Et ce combat contre le virus n'est pas politique, puisque le virus lui-même est beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, et je dirais même beaucoup plus intelligent que nous-mêmes. À terme, on va l'avoir, ça c'est incontestable. Il ne fait pas de différence. Et si nous commettons l'imprudence d'être dans ce petit jeu, nous ne récolterons que la réprobation des Sénégalais. Avant cette crise, les Sénégalais étaient déjà exaspérés de nos petites querelles politiques.
Oui, parce qu'avant la Nous avons crise, aujourd'hui peut-être que c'est pas si l'opportunité lointain, de montrer oui. aux Sénégalais que notre engagement ne vaut que parce qu'eux le valent. Parce qu'avant la crise, on se souvient, le débat tournait autour du troisième mandat, report des élections. En tout cas, le principe de réalité veut que même aux États-Unis, où l'agenda était à dominante élection, on est en train de caresser l'idée d'un report de ces élections. Même Parce si... qu'en Wolof, on dit balangani nam nefa nañu génn ci lii ba pare door dellu ci nay teesante yu ñàkk njëriñ. Alors, pourquoi je toujours reviens sur ces questions éminemment politiques, c'est parce que, vous l'avez dit, il faudrait nécessairement que tout converge autour d'une crise et surtout d'une guerre, une bataille que tout le monde doit mener pour arriver à bout de ce coronavirus. Mais il n'empêche que des velléités politiques se font encore montre durant cette période. Est-ce que ces différentes personnes ou personnalités politiques qui veulent entrer ou retourner dans ce débat politique ne devraient pas tout simplement être châtiés politiquement entre moi, je n'ai pas de leçon à donner ni de prescription à recommander. Ce que je voudrais juste dire, c'est que quand il y a une crise, il faut la considérer également comme une opportunité. Et aujourd'hui, que pouvons-nous bâtir à l'issue de la crise qui renforce notre résilience, qui permettent à notre système de santé d'être encore plus fort pour faire face à d'autres éventualités. On prédit déjà une longue vie au virus en disant qu'il pourrait même se transmettre par la bouche. Et qu'il y a une mutation. Il y a une mutation qui est une complexité nouvelle que même ceux qui sont nos points d'espoir, c'est-à-dire les médecins traitants, sont en même temps en train de découvrir et d'apprendre le virus. Et d'apprendre un tout petit peu autour de ça. Et de subir le virus également. De le subir, bien sûr. On parle de près de 80 qui sont dans... il y a les sapeurs-pompiers qui sont infectés. Il faut saluer l'engagement, le professionnalisme, le dynamisme, la disponibilité du personnel médical. Qui finalement... Je pense leurs compétences ont permis quand même de faire face et d'endiguer sur la période pour être dans des normes qui, quand vous les observez très bien, pour chaque rubrique, sont en deçà des moyennes mondiales. C'est-à-dire que nous sommes braqués sur la crise, point de vue Sénégal, mais de temps en temps, il faut lever la tête pour voir ce qui se passe autour de nous, pour apprécier. Et ce qu'on voit aujourd'hui pour justement ce personnel médical, pour revenir dans cette guerre contre le coronavirus, reproche aujourd'hui à l'État de ne pas suffisamment doter le personnel de moyens oui, adéquats. non, là c'est un cours. Les équipements personnalisés ou équipements de protection individuelle, comme ils les appellent, les EPI, sont les conditions requises. Mais il y a aussi le fait du protocole. Parfois, les gens viennent à l'hôpital sans être au courant de leur infection. Mais le protocole, on a vu des accidentés qui avaient donc finalement le virus est transmis à d'autres. Mais en tout cas, l'option du président de la République, et je crois que ça a été un temps fort de son message du 11, où il a indiqué qu'il allait renforcer les mesures relatives à l'impératif de protection du personnel médical. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un bon message. Donc je disais qu'une crise, elle doit donner l'opportunité de converger davantage vers ce qui fait sens. Et aujourd'hui, ce qui fait sens pour nous, c'est la consolidation de la communauté nationale. C'est le renforcement de l'unité nationale. C'est la bataille pour que tous ensemble, on s'en sorte indemne. C'est enfin que l'Afrique reprenne sa place dans les échanges mondiaux et que cette perspective ouverte par le président Macky Sall d'un nouvel ordre mondial articulé autour de l'humain et de l'humanité puisse advenir. Donc je crois que c'est ça. C'est également un moment pour certains, en tout cas qui le disent, de se départir de tout ce qui est inutile à leurs yeux, telles que certaines institutions, que certains jugent budgétivores, pour que justement ce budget qui allait vers certaines institutions du point de vue spirituel, je crois que si on sort tous de la crise en voulant rester les mêmes qu'on a été, c'est qu'on n'aura rien compris de cette crise.
Donc tout le travail à faire, il est là. Je parlais ce matin à un jeune frère, un ami, qui me disait, moi j'ai fait l'option de laisser blanchir mes cheveux, puisque je veux qu'à l'issue de la crise, qu'on constate qu'il s'est passé quelque chose chez moi, que je ne suis plus le même, j'ai changé. J'ai trouvé cette image très belle de la part d'un jeune qui me dit, mais voilà ce que je voudrais faire. Donc aujourd'hui, la question, elle est essentielle. Au-delà des aspects sanitaires. Mais il faut quand même parler au plus pressé, je veux dire. Il y a un problème de moyens peut-être qui se pose. C'est vrai que 1000 milliards mobilisés par les Sénégalais, par l'État du Sénégal, par les partenaires, etc., ne suffisent pas réellement. Mais s'il en faut davantage, il faut aller les chercher. Quitte à supprimer des institutions, comme le suggèrent certains. Mais quand vous avez 1000 milliards, vous avez besoin de 10 000 autres milliards. Vous pensez qu'en comptant uniquement sur 2 milliards d'économies ou 7 milliards d'économies, vous allez sortir du problème? Sur le Conseil économique social ou sur le Haut Non, Conseil, ça, ou c'est etc. encore ce que j'appelle les idées simplistes, les fausses bonnes idées. Quand on a l'ambition de mobiliser 1000 milliards, il faut produire une intelligence qui le permette. Quel est le potentiel au niveau du partenariat international? Quel est le potentiel au niveau des marges de manœuvre? On a économisé sur le budget de l'État. Sur les 1000 milliards, la contribution du budget de l'État, elle est de combien? Donc on vend certaines idées qui font le lit de certaines écoles populistes ou extrémistes, mais qui en vérité ressemblent à ce qu'on appelle en économie ou en sciences des organisations de la productivité apparente. On pense qu'on gagne en supprimant quelque chose alors qu'on investira davantage pour résorber en fait l'écart qui a été créé. Les Sénégalais, de manière générale, si on sort de ces hommes politiques ou de la société civile, ont montré quand même dans la gestion de cette crise et dans le rapport sur le plan financier, une certaine présence et surtout une volonté d'aider et de faire partie et être membre à part entière de cette force qui doit lutter contre le coronavirus. Une belle image du Excellente Sénégal. image de résilience, image d'engagement, de sacrifice et de don de soi. Et je disais que quand il y a eu les audiences avec les forces vives, je disais qu'on était quand même un peuple formidable. Et je pense que c'est un levier essentiel pour qu'on puisse avoir cette qualité d'un grand peuple. Puisque c'est tous ensemble, avec la mobilisation, l'engagement communautaire, ce que font les ASC à la base, ces convergences nouvelles et ces capacités de s'élever à la hauteur du défi, malgré les adversités, malgré les contradictions, malgré le choc des ambitions, montrons que nous avons les capacités et les ressorts d'être tous et un. Et on retrouve vraiment, à ce moment, la vraie définition de la politique au vrai sens du terme, c'est faire les choses ensemble et en commun. C'est une maturité sur le plan politique. Et je pense que c'est par cette belle image que nous allons clore ce débat. Monsieur le ministre, je vous remercie. Mais moi, je ne vais pas terminer mon émission sans féliciter les médias pour cette adaptabilité. Vous voyez quand on veut, on peut. Les médias se sont adaptés en renonçant à certaines choses, mais en accomplissant un travail formidable d'information et de service public. Donc bravo à la presse nationale qui a été particulièrement remarquée dans ce combat. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous et à vos téléspectateurs. C'est toujours bon dimanche. Un plaisir de vous avoir sur l'essentiel de l'actualité, justement dans toute la vérité. Merci, Monsieur le ministre. Merci également à vous autres téléspectateurs de la Sen TV et auditeurs de Zik FM, puisque je le rappelle, cette émission est également diffusée sur la 89.7 à Dakar. Excellent dimanche et à dimanche prochain pour un nouveau numéro.